Bonjour et bienvenue à cette capsule du jeudi 16 avril qui a pour titre La sanctification, l'essence de la volonté de Dieu pour toi. Certains peuvent aborder l'idée de la volonté de Dieu comme une boule de cristal qui servira à connaître les détails de la fin de semaine ou qui dois-je marier, par exemple. D'un côté, c'est vrai que Dieu peut parfois donner une direction très précise parmi différentes options qui seraient toutes et toutes bonnes. Un exemple biblique, ce serait lorsque Paul va être conduit par Dieu à demeurer à Corinthe dans Acte 18. Il aurait pu continuer son voyage missionnaire à un autre endroit, ça aurait été bien, mais Dieu avait une direction vraiment précise. Donc, c'est pas d'exclure ça. Mais d'un autre côté, la Bible explique qu'il y a une essence à la volonté de Dieu, que ce n'est pas une technique pour connaître chaque détail du futur, mais que la volonté de Dieu, c'est d'abord et avant tout un appel à la transformation profonde. Et le texte le plus clair à ce sujet, c'est 1 Thessaloniciens au chapitre 4, entre les versets 3 à 8. Alors, je vais en faire la lecture, tiens, à partir du verset 2. Alors, vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, là. Donc, littéralement, de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, vous voyez la répétition qui sillonne le texte, l'idée de la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, au verset 3. Verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et tout ça vient, dit le verset 8, de l'esprit de sainteté, l'Esprit Saint. Donc, on va définir c'est quoi la sanctification. Ça vient d'un mot hébreu qui communique l'idée de couper, là, comme on coupe avec un couteau. Et c'est au sens d'être mis à part ou d'être consacré. Dans Ésaïe 6, Dieu est décrit comme étant 3 fois saint. C'est dans le sens que Dieu, dans qui il est, avec ses attributs, sa puissance, par exemple, sa souveraineté, ben, il est complètement à part. Il est complètement coupé de tout ce qu'on peut connaître ou comprendre. Petite analogie à propos de choses qu'on a dans la maison. Vous avez probablement différents bols. Vous avez sûrement des bols spéciaux pour les événements uniques comme Noël. Donc, ces bols-là sont sanctifiés, mis à part, consacrés pour l'usage unique des grandes fêtes ou lorsque la visite importante vient. À l'inverse, vous avez des bols communs, des bols quotidiens pour la soupe. Et vous avez ensuite toutes sortes d'autres bols que vous utilisez pour des usages vils, peut-être par exemple votre changement d'huile. Euh, vous, utilisiez, vous utiliseriez jamais votre vaisselle de Noël pour faire votre changement d'huile, cependant, ou comme bol de toilette. Ça n'aurait aucun sens. Donc, la sanctification, c'est ce processus-là par lequel Dieu nous prend et nous met à part pour son service, pour un usage qui est noble. Dans le passage d'un Thessaloniciens 4, Paul nous met en garde contre 2 obstacles à la sainteté. Le texte définit la sanctification par l'abstention de 2 choses, l'immoralité sexuelle et l'abus financier. C'est quoi le rapport de ces 2 exemples et se consacrer à Dieu? Eh bien, puisque Dieu est amour, ceux qui se consacrent à lui ne peuvent pas utiliser les autres. Le contraire de l'amour, c'est utiliser les autres. Alors, les chrétiens sont donc appelés à non pas utiliser, mais rechercher le bien de l'autre.
Alors, le lien avec l'immoralité sexuelle, c'est que par l'immoralité sexuelle, je consomme le corps d'autrui. Donc, ça inclut l'intimité sexuelle hors du mariage ou encore celle qui est dans le mariage, mais qui est dépourvue de respect. Dieu insiste que le mariage soit le seul contexte pour l'intimité sexuelle. Et pourquoi il insiste là-dessus? Ben, c'est parce qu'il s'agit d'une alliance où l'un et l'autre se jurent à la fois respect, amour et fidélité. Donc, l'immoralité sexuelle, ben, c'est donc quelque chose qui est incompatible avec le caractère de Dieu qui, qui est fidèle, qui honore, qui respecte, qui prend soin. Le deuxième exemple, l'abus financier, ben, il s'agit d'utiliser son prochain pour m'enrichir à son dépens. Donc, je lui nuis, je l'abuse plutôt que d'être une bénédiction pour lui, et c'est contraire à l'appel de Dieu pour les croyants. Donc, la volonté de Dieu, c'est dit très clairement au verset 3 et au verset 7, c'est que ses enfants s'abstiennent de tout comportement qui cherche à utiliser ou à consommer les autres plutôt qu'à rechercher leur bien. De la même façon que vous ne mettez pas votre huile à moteur dans votre vaisselle de Noël, ben Dieu nous invite à rejeter toutes sortes d'abus financiers ou d'immoralité sexuelle, puis à posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est dit d'une façon vraiment claire, c'est quoi la volonté de Dieu pour le croyant? C'est votre sanctification. Alors, peut-être a-t-il une volonté précise par rapport aux événements de la fin de semaine? C'est possible. Mais plutôt que de se perdre là-dedans, le cœur de la volonté de Dieu, ce qui doit être constamment devant nos yeux, dans notre recherche passionnée, c'est notre sanctification. Ensuite, au verset 8, on note la source de la sainteté. Il s'agit de l'Esprit Saint qui est en nous. Dieu ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné son esprit de sainteté qui nous habite depuis la nouvelle naissance. Et c'est lui qui nous équipe dans ce processus-là de transformation, de sanctification. Donc, je vous invite à prêter attention au verset 8, où on souligne l'importance de la sainteté. C'est pas seulement le précepte, le précepte d'un homme, mais c'est Dieu. C'est de Dieu que ça vient et il est sérieux au point où il a laissé son Esprit Saint en nous pour ça. La deuxième partie du verset 1 où Paul nous dit « Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Alors la sanctification, c'est une marche active. C'est quelque chose que l'on met en pratique. On doit marcher dans la sanctification de progrès en progrès. Alors, je termine avec quelques applications. Je vous invite à relire ces versets avec une curiosité honnête. En le lisant, écoutez ce qui monte un peu dans votre cœur. Et je vous pose la question, c'est quoi le prochain pas de sainteté que l'Esprit place devant vous? Est-ce qu'il y a un domaine où vous avez tendance à consommer ou à utiliser les autres plutôt qu'à les servir? Je vous invite à présenter ces pensées au Seigneur dans la prière et que le Dieu 3 fois saint fasse de vous un vase d'honneur, mis à part pour sa gloire, comme il vous a créé pour le refléter. Bonne journée.